La revalorisation de la culture malienne et la lutte contre la piraterie, ce sont là, entre autres, quelques ambitions du candidat Youssouf Cissé. Son dernier meeting a eu lieu hier à Médina Koura. Le reportage de Fademba Keïta. C'est au cours d'une manifestation culturelle que Youssouf Cissé, candidat à l'élection présidentielle du dimanche, a dévoilé ses projets de revalorisation de l'art malien, mais aussi exprimé ses inquiétudes. Pour lui, le centre Médina, conçu pour les expositions des œuvres d'art et la formation des artistes, est le lieu idéal pour parler des voies et moyens devant contribuer à la formation de l'ensemble de nos activités culturelles. Nous sommes un pays de culture, et malheureusement nous ne connaissons pas notre culture. Il est grand temps qu'on fasse apprendre aux enfants ce qu'a été notre culture. Et nous sommes issus de fiers guerriers, de bâtisseurs de routes de notre pays, peut se baser sur l'industrie culturelle. L'industrie culturelle a fait le développement de beaucoup de pays. Les Indiens, même les Américains, l'industrie cinématographique rapporte de l'argent. M. Cissé abonde dans le même sens que le gouvernement de transition qui vient d'adopter en Conseil des ministres la politique culturelle du Mali. La réussite de cette politique, estime le candidat, est liée à la lutte commune contre la piraterie. Nous pouvons, à partir de nos légendes, concurrencer, pourquoi pas, les mangas japonais. Et ça ne fait pas des millions de francs CFA, ça fera des milliards de dollars. Parce qu'actuellement, d'une manière générale, les gens sont en manque d'inspiration. Nous, on n'a même pas commencé. Je suis étonné qu'on n'ait pas produit de grands films concernant Sundiata, concernant Babemba, etc., etc. À l'instar des films qu'on nous a fait voir quand on était jeunes, tels que le Cid, Béni et autres. Un État a les moyens de faire ça. Donc si on vient d'adopter la politique culturelle, je suis sûr que c'est une bonne chose pour les artistes. Le futur président, affirme le candidat indépendant, doit travailler avec dévouement pour sa patrie. Il faut qu'on arrête les piratages. Quelqu'un qui pirate une œuvre d'art empêche l'artiste de vivre. Et il n'est pas loin du voleur de grands chemins qui fracasse la tête des gens pour pouvoir avoir les Jakarta et vendre à bas prix. C'est la même chose. Il faudrait que nous aussi, qu'on soit un tout petit peu à la hauteur, que l'on suive le mouvement général de lutte contre la piraterie, parce qu'il est multiforme. Il y a des textes qui protègent les artistes. Chaque édifice qui reçoit la visite du public, même les hôpitaux, doit en principe avoir des œuvres d'art d'artistes africains. Ce pays jadis de culture doit œuvrer pour que les traditions léguées par nos ancêtres ne soient pas un triste souvenir, a conclu le candidat.